Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons développer donc le sujet qui concerne Pessah. Et plus précisément, dans ce sujet-là, il y a un sujet intermédiaire qui est lié à la terminologie Anochi. Anochi, en hébreu, avant de rentrer dans le texte lui-même, veut dire vertical. Anachi, c'est la verticale. Meuzan, c'est l'horizontale. Anachi, c'est vertical. Ou meunach. Ce anachi est en réalité un terme qui se retrouve dans pas mal de situations et il me semblait intéressant de voir comment, et dans l'exil, et dans la délivrance, cette terminologie, ce terme, réapparaît. Effectivement, lorsque nous parlons d'exil ou de délivrance, eh bien nous faisons face à cette même terminologie. Il est dit, Anochi ered imecha mitzrayma, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, je serai avec toi en Égypte, et le terme ici utilisé c'est donc Anochi. Ve Anochi, et encore une fois, et le même Anochi, E'elcha gam alo, je te remonterai d'Égypte. Donc nous avons ici le Anochi pour descendre en Égypte, nous avons le Anochi pour remonter d'Égypte. Anochi, Ushma shel HaMalchut. Les kabbalistes nous disent que le terme Anochi représente la royauté d'Israël, c'est-à-dire la partie féminine, entre guillemets, du Créateur. Autrement dit, celle qui est responsable de la révélation des choses. Donc la descente verticale vers l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, Knesset Israël, si je prends les deux lettres, le Kaf et le Yud, qui c'est Knesset Israël. À chaque fois que vous voyez un ki, Kaf, Yud, c'est Knesset Israël dans la Torah. Et la direction en hébreu se dit An. Les An. Vers quoi? Si la direction c'est moi, ça devient An, I. Ani. D'accord? Si la direction c'est toi, c'est Ant. Mais comme en hébreu le nun tombe au milieu, ça devient at. Mais c'est toujours an. Si c'est nous, an nachnu. Donc anochi, la direction c'est Knesset Israël. Et donc Knesset Israël qui est la malchut, la royauté, donc la partie féminine, donc révélatrice des valeurs divines. Et on appelle ça bechinat nefesh, au niveau des degrés de la Neshama, nous avons 5 degrés. Premier degré, c'est le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc le premier degré, c'est le Nefesh, et le Nefesh représente la volonté, le désir, le vouloir. En hébreu, quand on veut dire Ani Rotse, dans la Torah, on n'utilise pas ce terme-là, on dit est-ce que ton Nefesh veut? Ha'im yesh et nafshecha. On ne dit pas ha'im ata rotse. Jamais dans la Torah vous ne trouverez cette expression ani rotse, ani lo rotse. Nish'al et na'ara. On va demander à la fille si elle veut se marier. Im yesh et nafsha. Si elle a le nefesh, c'est-à-dire la volonté. Donc nefesh veut dire volonté. Or, dans le mot anochi, vous avez 4 lettres, et les sages dans la Gemara nous disent que ce sont les initiales de ce que je vous ai écrit ici. Ana, qui veut dire moi, comme Ani, en araméen Ana, comme en arabe. Nafshi, mon désir, donc Nefesh. Ketavit, je l'ai écrite. Yehavit, et je l'ai donnée. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se présente avec ce terme de Anochi, ça veut dire que quand je te dis Anochi, je ne m'exprime pas seulement avec la parole, mais je suis en train de te dire que je te donne toute ma volonté, je la fais passer par toi.
Donc il y a ici quelque chose de très fort. Par exemple, dans le don de la Torah, au moment du don de la Torah, nous avons Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Donc qu'est-ce que c'est que ce Anochi? C'est pas seulement je viens te raconter que moi je t'ai fait sortir d'Égypte. Non. Ana nafshi ketavit yehavit. Au moment où je t'ai fait sortir d'Égypte, comment je t'ai fait sortir d'Égypte? En te donnant ma volonté. C'est-à-dire que l'Éternel prête, entre guillemets, sa volonté au peuple d'Israël, et à partir du moment où le peuple d'Israël veut ce que Dieu veut, eh bien il sort d'Égypte. Parce qu'il est inconcevable de vouloir ce que l'Éternel veut en restant prisonnier d'une autre valeur. Je vais le dire dans d'autres termes. Quand vous ne voulez plus rien, vous êtes en Égypte. L'expression la plus grande de l'Égypte, c'est de ne plus vouloir. C'est d'être fatigué de la vie. Et donc, les gens qui ne veulent plus, qui n'attendent plus rien, ce sont des gens qui tombent dans le contexte égyptien, c'est-à-dire dans un exil, dans une prison, dans un emprisonnement du lendemain. Il n'y a plus de lendemain, il n'y a pas de demain. On a envie que ça se termine. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va se présenter en Égypte, c'est le lendemain. Ehyeh. Quand Moshe demande à Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé, eh bien Akadosh Baruch Hu dit « je serai ». C'est le « je serai » qui t'envoie. Pourquoi le « je serai » ? Eh bien parce qu'il y a un lendemain, parce qu'il y a un futur, parce qu'il y a un espoir. Et donc, si vous voulez vivre, et donc sortir de votre contexte enfermé, il vous faut un lendemain. Il faut croire qu'il y a un lendemain. Et ça, c'est l'espoir, c'est ce qu'on appelle la tikva. Et donc, le Ehyeh, Asher Ehyeh, je serai, ça c'est l'espoir, c'est-à-dire tu n'es pas bloqué dans un système. Il y a encore autre chose, demain tu verras, tu vas sortir, tu vas grandir, tu vas fleurir. Et donc, un lendemain meilleur. Un lendemain toujours meilleur parce qu'il est divin. D'accord? Ehyeh, Asher Ehyeh. Et les sages de nous expliquer, je serai avec vous en sortant de cet exil, comme je serai avec vous dans tous les exils. Et donc, il y a ici un espoir, même lorsque nous sommes en exil, il y a ce qu'on appelle la Shekhinah. Et maintenant, on comprend le premier texte avec lequel j'ai commencé, Anochi Ered Imach Mitzrayima. Je descendrai avec toi en Égypte. Or, nous avons dit que Anochi, c'est la Shekhinah. Donc, la Shekhinah est descendue en même temps que les enfants d'Israël en Égypte. Et la même Shekhinah, va Anochi, A'alcha Gam Alo, remontera avec toi. Quand tu remonteras d'Égypte, quand tu sortiras d'Égypte, je sortirai avec toi. C'est-à-dire tu libéreras la Shekhinah. Nous avons traduit la Shekhinah pas seulement comme une présence divine inactive, ça ne veut rien dire, mais Shekhinah est un verbe actif, comme Ritza, comme Negina. C'est-à-dire Shekhinah, c'est un verbe qui joue le rôle de quoi? D'être présent. Donc je joue un rôle actif de présence. Donc Shekhinah égale présence. D'où la présence divine, même en exil, et quand je sors de l'exil, je dévoile et je libère cette présence divine. Or, j'ai dit tout à l'heure que ce Anochi, que cette Shekhinah, c'est Nefesh, c'est la volonté. Donc je rajoute ici une couche. Quand tu revoudras quelque chose dans ta vie, tu as déjà un espoir. Beaucoup de gens attendent parce qu'il y a une certaine cérémonie à passer pour mourir. Par exemple, la personne attend que son petit-fils se marie et après elle quitte ce monde. C'est bizarre, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait une date butoir où elle voulait encore quelque chose. Même si elle n'a plus envie de rien, elle a attendu que ça se passe. Donc c'est ce petit degré de désir de voir son petit-fils marié, par exemple, eh bien c'était un vouloir, ça l'a maintenu en vie. S'il n'avait pas voulu même assister à cela, il serait déjà mort avant.
Donc vous voyez beaucoup de phénomènes qui ressemblent à cela. On attend, et à chaque fois que vous entendez les gens, on dirait qu'il a attendu que se marie pour partir. Mais oui, parce que tout simplement il avait une date, il avait un désir. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël doivent toujours garder le rêve, qui est en réalité une guérison de quelque chose vers lequel j'aspire. Et c'est ce qui me maintient en vie, et c'est ce qui me pousse vers l'avenir, parce que mon désir ne s'éteint pas. Et donc le ratson qui s'appelle nefesh, maintenant vous comprenez, c'est ce qui me fait courir dans la vie. Ratson. Donc, il y a une différence entre ratson atzmi et ratson shel HaKadosh Baruch Hu. Okay, le ratson atzmi, il est nécessaire. Parce que s'il n'était pas, on ne serait pas. Donc c'est sympathique de parler du ratson d'Akadosh Baruch Hu, mais l'homme doit vivre. Et il doit vivre avec son ratson. C'est pour ça qu'on ne dit pas enlève ton ratson. Non. Évolue dans ton ratson, fais en sorte que ton ratson qui existe devienne le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas annule-toi pour le laisser vivre. Sinon tu disparais, chas v'shalom, dans les vapeurs de l'esprit. Non. Tu dois t'aimer, tu dois exister, tu dois te voir. Ve'afta l'ereacha kamocha. Si tu ne t'aimes plus, tu n'as plus de respect pour toi, tu ne peux pas recevoir quoi que ce soit et même te transformer parce que tu n'existes plus. Donc la Torah est donnée aux vivants, pas aux morts. D'accord? Il n'y a pas de bitoul. C'est pas un bitoul ani. C'est changer le ani en haine. C'est-à-dire que j'existe, parce que si je suis mevatel, alors je n'existe plus. Et ça, c'est le danger de la tchouva. La tchouva spirituelle, d'annuler ce que je suis dans mon monde, c'est mourir. On n'a pas le droit de faire ça. Akadosh Baruch Hu veut qu'on reste vivant, qu'on ait notre espace d'homme, mais qu'on transforme tout ce système en une arène de dévoilement des valeurs divines. Donc, Zeushma Shel Ashrina, c'est le nom donc de la Shrina Akdosha. Hamelava et Israël kedel galot darko batachtonim. Donc, cette Shrina, qui est la présence divine, qui est le vouloir divin, c'est ce qui accompagne Israël. Pourquoi? Parce que ce n'est que par Israël que ce désir divin se dévoile dans le monde. Donc, forcément, cette Shekhinah accompagne Israël là où il se trouve. Parce que sans Israël, cette présence divine ne se présente pas, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de présence divine si ce n'est que par le vêtement Israël, nation. Ok? On peut dire donc que tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte, tant qu'il n'y a pas eu le premier Pessah de l'histoire, eh bien, la volonté de Dieu était éteinte. Car il n'y avait personne encore pour la dévoiler, cette volonté. Et au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, eh bien, c'est là où la volonté commence à se manifester. Pas la volonté de l'homme, mais la volonté de l'homme qui contient la volonté divine. Besefer Tikkuné HaZohar, donc dans le livre de Tikkunim, Tikkuné HaZohar, dans le Tikkun 56, Mouva ki anochi begematria kise. Le Zohar nous dit donc tout ce que je viens de vous dire sous une autre forme. Anochi est en valeur numérique 81, c'est-à-dire kise, la chaise, le trône. Mais c'est exactement pareil. Quand il y a trône, il y a dévoilement. Quand on dit que Dieu s'installe sur son trône, c'est-à-dire qu'il se dévoile. S'il n'y a pas de qui sait, s'il n'y a pas de dévoilement, c'est comme si Akadosh Baruch Hu n'existait pas. Et ça, c'est le travail de Amalek, de détruire la chaise. En hakise shalem. Amalek vient pour ne pas qu'il y ait un trône céleste dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu reste dans son ciel. Il n'y a pas une correspondance dans le monde de la création. Alors que la création, c'est Hashamayim ve'haaretz. Eh bien, s'il n'y a pas le ve'haaretz, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est toujours en haut. Et malheureusement, on est tombés tous dans ce piège en croyant qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le ciel. Ça ne veut rien dire. Ce sont des bêtises, c'est de la avodah zara. Tu ne peux pas enfermer Akadosh Baruch Hu dans son ciel, ni dans sa terre. Il est au-delà de tout ça et il est à l'intérieur de tout ça. Donc ne donne pas de limite à des notions que tu ne peux même pas concevoir. Mais le qui sait, c'est le dévoilement.
Et dans le mot kissé, il y a le mot kiss qui veut dire une poche, c'est-à-dire un vêtement, dans lequel je peux contenir le Aleph. Qu'est-ce Aleph? Donc l'unité divine est contenue dans ce kiss. Et donc le kissé est entier. S'il n'y a pas de Aleph, il n'y a que Kes, on tombe dans le problème de Amalek. Et c'est pour ça que le verset c'est Kiyad al Kes, Ya. Il n'y a pas de kissé. Milchama Lachem Ba'amalek Midordo. Dans le verset concernant Amalek, le kissé manque de Aleph. Donc il y a une poche qui ne dévoile rien, une poche vide. Alors que nous, Israël, nous sommes la poche qui révèle le Aleph, qui est en réalité la valeur de l'infini. Gilou Hashem Ba'olam ou Soda Kiseh Kayadua. Et donc la révélation de la volonté divine dans ce monde, c'est ce qu'on appelle le trône. Kelomar Ashrina Batartonim. Et c'est ce qu'on appelle la Shechina dans les mondes d'en bas. Ou Ksheha Kiseh Shalem, et lorsque ce trône est complet, Azaï En Galut, alors il n'y a plus d'exil. Moralité, tant que nous sommes dans une position exilée dans notre être, c'est que nous n'avons pas assis Dieu dans notre vie convenablement. Si l'Éternel est assis en toi, tu n'as plus d'exil, l'ol Ashrina velol Israël, ni pour lui, ni pour Israël, ve'ashmira meruba lemata, et tu es protégé complètement en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. Tout ceci parce que le trône est plein de son assise. Il est assis sur son trône. En hébreu moderne, même dans les autres langages, quand on dit que quelqu'un est bien assis, c'est qu'il est confortable dans sa vie. Eh bien, Akadosh Baruch Hu doit être assis dans ce monde. C'est-à-dire qu'il va dominer en fait les valeurs de la création. Et qui est censé le faire asseoir dans ce monde? Israël. Donc nous sommes son trône, nous sommes sa chaise. D'accord? Encore une fois, le mot Anochi qui apparaît chez Abraham, je suis Anochi, ton protecteur. Maintenant vous comprenez? C'est pas dans le premier sens du terme, je suis l'Éternel, ton protecteur. Non, à partir du moment où il y a Anochi, c'est-à-dire que tu as reçu mon Ana Nafshi Ketavit Yehavit, tu reçois ma volonté, mon désir, et tu fais en sorte que ton désir devienne le mien, eh bien, Magen Lach, je suis une protection pour toi. Donc vous voulez une protection dans votre vie, vous devez devenir le trône d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc je vais essayer de vous ramener plusieurs endroits dans la Torah où le terme Anochi apparaît. Et vous allez voir que c'est lié toujours à l'exil et à la délivrance. Et donc au moment où Moshe a reçu l'ordre de devenir le libérateur d'Israël, il est écrit dans Shemot 3, 12 et 13, Vayomer Moshe el Elohim, mi Anochi. Moshe pose la question maintenant. Mi Anochi, mais vous, jusqu'à aujourd'hui, vous avez traduit qui suis-je? Mais c'est pas ça. Mi Anochi, qui c'est ce Anochi? Je veux comprendre ce concept. C'était avant que je donne le cours, donc il voulait savoir qu'est-ce que c'était que ce Anochi. D'accord, mon cher Rabbeinu, il voulait une leçon d'Akadosh Baruch Hu sur le terme Anochi. Mi Anochi, qui est l'Echel Paro. C'est-à-dire, avec ce nom-là, je vais aller chez Paro. Mais est-ce qu'il va comprendre ce que je raconte? C'est un code. Moi déjà, j'ai du mal à le comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer à Kadosh Baruch Hu pour que moi, je l'explique à Pharaon? Ou est-ce que je peux vivre encore mieux cette chose-là pour que lorsque le Pharaon me verra, il comprendra qu'en réalité, ce n'est pas moi, Moshe, un homme qui parle. C'est tout simplement le système divin qui est en train de lui parler. Lâche mes enfants parce que je veux me dévoiler dans mon monde. C'est aussi une réponse puisqu'il fait la jonction entre mi et Anochi. Oui, ça c'est déjà un petit peu plus, mais je ne veux pas rentrer dans tous les termes de la Kabbalah. D'accord? Parce que, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est que le mi, qui est le Olam Haba, se relie avec Anochi, qui est la Shrina, qui est le Olam Hazé. Et donc, effectivement, dans la Kabbalah, le Mi et le Anochi
c'est le monde caché et le monde dévoilé qui sont liés. Et ça va lui expliquer à Paro. Parce que Paro, en réalité, il est cloisonné dans quoi? Dans le monde naturel. Il ne peut pas dépasser. Il n'a pas de lendemain. Il est le roi de quoi? De l'esclavage. Donc lui-même est esclave. Il est le roi des esclaves. Donc il est esclave lui-même. C'est pas qu'il est plus libre que les autres. Lui-même est esclave. Il est tout simplement roi dans le royaume des esclaves. Et donc, tout ce qu'il puisse faire ne dépassera jamais la nature. Donc, le nom qu'il peut atteindre au maximum de son désir, c'est Elohim, au pluriel. Elohim est au pluriel, alors que le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke n'est pas, on ne peut pas le saisir, ce n'est pas une traduction, on ne peut pas dire le tétragramme, ça ne veut rien dire. C'est l'être suprême. Or, Elohim est en valeur numérique la nature, donc Paro est fermé, emprisonné dans la nature, donc dans le pluriel, puisque la nature c'est le pluriel. Donc il est enveloppé, emprisonné dans un monde de pluralité, où il ne voit pas le lien entre les choses. Et donc il est enfermé dans un système naturel qui ne pourra jamais dépasser. Et si Israël ne sait pas retrouver lui-même le nom de Yud-Ke Vav-Ke, eh bien, lui aussi, Israël restera avec Paro, enfermé dans son système. Et c'est ce qu'on rappelle dans la Haggadah de Pessah. Si on n'était pas sorti, on serait resté avec lui, esclave là-bas. Donc, ce qui nous a fait sortir de ce degré-là, c'est ce qui nous a fait dépasser de cette nature, c'est le au-delà de la nature. Et le au-delà de la nature, c'est le tétragramme. Donc, Moshe pose la question, qui a un Elech el Paro, quand je vais aller chez Paro, comment est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que c'est Mi Anochi? Est-ce qu'il va comprendre ce que je lui raconte? Bichlal. Vayomer. Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, Ki eye eimach. Écoutez bien. Première traduction, je serai avec toi, mais non. Car le nom de Eye sera avec toi. C'est-à-dire le nom du moi dans le futur, ou dans le présent continu, sera toujours en train de t'accompagner. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire c'est le nom de Ehyeh qui sera avec toi. Et voilà, je te donne un signe qui anochi shelachticha. Encore une fois. Très bizarre, hein? Maintenant vous êtes en train d'entendre le mot anochi alors que vous ne l'avez peut-être pas entendu, alors que maintenant il est présent, presque à outrance. Il est toute la journée en train de dire Anochi, Anochi, il est descendu, Anochi, il est monté, qui c'est Anochi, comment c'est Anochi, et moi je serai Anochi. Qui est Anochi chez l'Articha. Donc, quand tu sauras qu'il y a un lendemain, le Shem Ehyeh, eh bien tu sauras que quoi? Que c'est Anochi qui t'a envoyé. Et donc, qu'est-ce que c'est ce Anochi qui m'a envoyé? La présence divine dans le monde. C'est en son nom à elle que je viens demander à Paro de libérer mon fils. Et pourquoi libérer mon fils? Pour me libérer à moi, l'Éternel. Et toi, Paro, tu crois que tu vas pouvoir m'arrêter? J'ai construit ce monde pour me révéler. Ce n'est pas un petit pharaon qui va me bloquer dans mon système. Je te demande juste de participer parce que je veux te donner une part dans mon dévoilement dans le monde. Ou avec toi, ou sans toi. Mais de toute façon, Israël va sortir parce que moi je dois me révéler. Si c'est avec toi, tu recevras ta récompense. Si c'est sans toi, tu vas rester dans ton exil, alors que mon fils Israël sortira. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Israël est sorti et les nations du monde représentées par l'Égypte sont restées dans leur exil. On aurait pu faire sans les accords des nations alors? Exactement, on aurait pu faire sans, mais Akadosh Baruch Hu veut que les nations du monde reconnaissent qui? Israël. Comme aujourd'hui. C'est la même chose. Toutes les nations aujourd'hui, et je vous le dis clairement, qui reconnaissent Israël, vont réussir. Vont s'en sortir. Toutes celles qui cassent Israël, que ce soit d'une manière dévoilée ou cachée, ou tordue ou serpentesque, vont mourir, petit à petit. C'est tout. Il n'y a pas de jeu, on ne peut pas jouer avec ça. C'est extraordinaire. Tous ceux qui te maudissent seront maudits,
Tous ceux qui te bénissent seront sauvés et rédemptés avec toi. Ça vient d'où ça, ce passouk là, vous venez de dire? Dans ce que je viens de dire maintenant, Ouais. c'est dans tout le système où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Avinu, que quand je vais faire de toi une grande nation, voilà ce qui va se passer. Lech lecha me'artzecha mimoladetecha mibet avicha el haaretz asher arecha ve'escha legoy gadoy venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est dans la Shecha. D'accord? Tout ce passage-là, tu vas devenir une nation et ceux qui te reconnaîtront, en réalité, me reconnaîtront. Donc la reconnaissance d'Israël, c'est la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Les gens qui ne reconnaissent pas Israël aujourd'hui, ou qui ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale, peu importe, c'est toujours la même chose. Ce sont des nations qui vont mourir petit à petit. Et maintenant, ça devient de plus en plus vite, parce que le système lunaire a pris la place du système solaire, donc il y a une multiplication de vitesse par 24. Donc, Anochi Shelachticha, et ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël ont intérêt à vite faire leur valise, parce que ça va aller d'une manière exponentielle. On a changé le temps lunaire en temps solaire, le temps solaire en temps lunaire, en 5760. C'est-à-dire en l'an 2000. Lunaire, c'est 28 jours et La solaire, lunaire, c'est combien? c'est 28. 2 fois par mois. C'est-à-dire croissance et décroissance, alors que le soleil, c'est 1 fois par an. Mais pourquoi Donc il y a 2 fois par mois, moins 12, 12 fois 2, 24. Pourquoi vous dites ça? Comment on peut... Tout simplement parce que c'est les kabbalistes qui nous disent ça, que le temps lunaire est tellement rapide par rapport au soleil qui prend un an entier, eh bien qu'aujourd'hui nous sommes dans la révélation de quoi? De Alevana. C'est ce que vous dites dans la Birkat Alevana. Vayaor Alevana, Keor Achama. C'est-à-dire qu'on est, nous, Israël, nous sommes fidèles à quoi? À la lune. La lune et nous, c'est une seule et même chose. D'accord? Donc nous sommes lunaires. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a une accélération au niveau du temps, Mais pas au pourquoi niveau... cette année-là? Slira? Pourquoi cette année-là? Parce que les kabbalistes ont fixé que ce soit cette année-là aussi. Il y a de grands secrets. Ne croyez pas que c'est parce que c'est la naissance de l'autre. Il y a, depuis 2000 ans, les kabbalistes ont mis un système en place pour que cette année-là, il y ait un changement au niveau de tout le système de la création. D'accord. Mais pourquoi on a conservé quand même le solaire? Alors on conserve le solaire parce que justement le solaire c'est la stabilité divine et le lunaire c'est celui qui change, qui croît et qui décroît. Et donc nous avons besoin des deux. Généralement le peuple d'Israël jamais n'exclut quelque chose. Il prend et. Et donc nous sommes obligés, le solaire c'est l'homme, le lunaire c'est la femme. On ne peut pas prendre une femme sans homme, ça n'existe pas. Donc il faut rattraper le lunaire par le soleil tous les 4 ans. Donc nous avons une année bissextile, elle tombe enceinte l'année tous les 4 ans. En accouchant un mois qui s'appelle Adam. Donc tous les 4 ans nous avons un bébé qui s'appelle Adam. Donc et quel est le Anochi? Quand tu sortiras d'Égypte, voilà la preuve, dit Dieu à Moshe, quand vous sortirez d'Égypte, ta'avdoun. Qu'est-ce que ça veut dire ta'avdoun? Travaillerait? Non, ta'avdou. Pourquoi ta'avdoun? Ta'avdoun. C'est quoi ce noun? Ta'avdoun. Ça veut rien dire en hébreu. Eh bien, c'est ta'avdou noun. Vous allez servir le noun. Et c'est qui le noun? Noun, c'est 50, c'est-à-dire l'au-delà. Donc vous n'allez plus être serviteur du 7, qui est la nature, donc 7 x 7, 49. Vous allez servir l'au-delà de la nature, c'est-à-dire vous êtes serviteur de l'au-delà, et non pas de ce monde naturel. Donc vous n'êtes pas assujetti aux étoiles, au temps, à la matière. Vous pouvez dépasser complètement. C'est ça que vous devez servir. Donc, quand vous allez dépasser ce degré de 7, qui est la nature x 7, 49, vous allez arriver au don de la Torah, parce que la Torah vient du chiffre Noun, du 50, de l'au-delà, du chiffre 8, c'est pareil. 50 et 8, c'est la même chose. Dans les unités, c'est 8 par rapport à 7. Dans les dizaines, c'est 50 par rapport à 49. On est d'accord, c'est la même chose. 7 x 7, c'est 49. Donc, 7, c'est dans les unités. 8, c'est l'au-delà. 7 x 7 dans les dizaines. Et 50, c'est l'au-delà. Vous êtes avec moi ou pas? Non, du tout. Moi, je suis paumée complètement. Vous êtes paumé? Ouais, je comprends Alors, rien du tout. 7, c'est la nature.
D'accord? Le 8, c'est le hors nature. Mhm. Eh bien, dans les dizaines, c'est pareil. 7 fois 7, ça devient 49. C'est dans les dizaines maintenant. Ok. Eh bien, par-dessus, c'est le 50. Donc 50 pour les dizaines, c'est comme le 8 par rapport au 7. Ok. Donc à chaque fois que je parle du chiffre 8, je peux parler du chiffre 50, c'est la même Ok. chose. Or, le 50 se dit Nun. Ok. C'est tout. Toda. D'accord? Le 770. Ok? Alors, ça c'est le secret, donc, de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et une fois qu'on a le degré qui va apparaître encore une fois, Anochi. Puisque au moment du don de la Torah, le 50e jour, quelle est la première parole de la Torah? Anochi, Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en réalité, regardez, j'ai appelé ce cours Sod Anochi. C'est-à-dire que ce Anochi appartient à tous les temps, à tous les moments, parce qu'il est le nom de la Shrina. Donc la Shrina s'appelle Anochi. Akadosh Baruch Hu aurait pu dire Ani. Oui. Pourquoi il dit Anochi? C'est quoi cette façon de parler? Eh bien, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je suis la verticale, comme je vous l'ai dit au départ, qui descend dans votre monde horizontal pour vous donner un sens à votre vie. C'est tout. Ah oui. Donc, Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla, la même chose. Quand il y a Yaakov, qui s'appelle pas encore Israël, ok, il veut devenir Israël, mais il est encore en exil. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Elohim le Israël, Dieu parle à Israël, qui est Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Yaakov, Yaakov. Non, je ne comprends pas, tu parles à Israël et tu l'appelles Yaakov. Le texte nous dit Vayomer Elohim le Israël. Donc comment tu aurais dû lui dire? Israël, Israël. Alors, comment tu dis? Je parle à Israël, mais je l'appelle Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est en exil. Donc un juif en dehors de la terre d'Israël ne peut pas s'appeler Israël, il s'appelle Yaakov. Et qu'est-ce que c'est le Yaakov? Shem Yaakov velo Shem Israël. Bagalut mofia madriga tartona Yud Akev. C'est-à-dire que le Yud de l'éternel se trouve dans les talons. Donc Yud Ba'akev, Akev le talon, Yaakov. Yud Akev, le Yud dans les talons. Et si c'est en Israël, Yud Rosh Israël. D'accord? Quand vous êtes en Israël, le Yud c'est au niveau de votre tête. Quand vous êtes en exil, le Yud est tombé dans les talons. Chaz v'shalom. Vayomer, et donc Yaakov, qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il l'appelle? Hineni. Qu'est-ce que ça veut dire Hineni? Je suis là. Me voici, je suis là. C'est bizarre, non? Yaakov onesh hu muchan umezuman. Qu'est-ce que ça veut dire Hineni? Hineni muchan umezuman. Pourquoi on ne dit pas Ani muchan umezuman? Pourquoi Hineni? Hineni, c'est je suis prêt. C'est-à-dire, j'ai compris ton système à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à descendre en exil, parce que tu m'as dit que Anochi va m'accompagner, et que Anochi va me libérer. Donc, dans cette condition-là, Hineni, je suis prêt. לקבל על עצמו עול הגלות ועול מלכות שמיים. ומאחר שקיבל זאת עליו באימה וביראה, ויאמר, et donc Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il accepte cela, qu'est-ce qu'il lui dit encore une fois? Anochi ha'el Elohe avicha. Ça commence à faire beaucoup, hein, de Anochi. Il lui dit pas Ani Elohe avicha, je suis le Dieu de tes pères. Non, Anochi. Autrement dit, déjà ton père et ton grand-père avaient compris le secret de Anochi. Donc le secret de la présence divine sur terre. C'est ça le but. Tout ce qu'on fait, c'est pour dévoiler cette présence sur terre. Cette action divine sur terre. C'est tout. Tous les cours que vous faites, toutes les mitzvot que vous faites, tout le Pessah que vous faites, c'est pour une seule et même chose. C'est pour dévoiler cette volonté de l'infini sur terre. Et ça s'appelle Anochi. Donc à chaque fois que vous allez entendre ce mot Anochi, ça doit vous allumer une lampe. Donc Anochi, Ha'el, Elohe Avicha, donc je suis le Dieu de ton père, Al Tira Mireda Mitzrayim, n'aie pas peur de descendre en Égypte, qu'il est Goy Gadol Asimcha Sham, parce que j'ai un but, c'est de te transformer d'un homme individuel en peuple, en nation. Moralité, et je rajoute une couche, tout ce que vous faites, c'est pas pour vous, c'est pour la nation d'Israël. Ne pensez pas individu.
pensez nation. Au moment où vous allez penser nation, vous allez grandir. Au moment où vous pensez individu, vous allez tomber dans la religion. C'est-à-dire, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Yaakov. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, שידע שאינו יורד לשם אלא ללבן ניצוצות הקדושה שנפלו ממקור הקדושה ושעליו להעלות אחר הגלות והשעבוד. Donc Yaakov a reçu comme message, et maintenant je vous le dévoile, tu descends en Égypte, je te demande de descendre en Égypte parce qu'il y a quelque chose à récupérer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer là-bas? Toutes les étincelles du peuple d'Israël qui sont tombées du premier homme. Le premier homme s'est détaché de sa femme pendant 130 ans et sa semence est sortie sans femelle. Chas v'shalom. Donc il y avait des gouttes de semence qui étaient en réalité des gouttes de semences qui sont tombées dans plusieurs générations. Toutes les générations qui étaient Enoch, la tour de Babel, tous ces degrés-là, ces Neshamot redescendaient et ne faisaient pas la correction. Et donc elles mouraient encore une fois, elles mouraient encore une fois, elles mouraient encore une fois, jusqu'à que ces mêmes Neshamot que Adam Arishon a perdu se sont retrouvées toutes en Égypte. Et là, ça a réussi. Comme la fille de Pharaon. D'accord? Comme la fille de Pharaon. Et donc, maintenant, on va récupérer toutes ces étincelles-là, et ça, c'est le travail de Yaakov au début, c'est lui qui commence le travail, et Moshe qui va terminer en les faisant sortir. D'accord? Donc, toutes ces Neshamot vont sortir de là-bas, et vont devenir, en fait, le peuple. C'est ça, le peuple d'Israël. Pourquoi il y a écrit les labènes? Les labènes, parce que c'est blanchir. Les labènes, c'est nettoyer, c'est blanchir et nettoyer de tout ce qui est autour. Oui, mais c'est ça la Halot et ta Nitzot? Non. Il faut d'abord, avant de faire monter un nitzot, il faut les laben auto. C'est-à-dire le nettoyer, le laver, le rendre lavable. D'accord? c'est avec le feu. Les labels, ça peut être avec le feu, exactement, comme l'iboun, et d'une manière générale, c'est-à-dire c'est purifié, mais assez durement. C'est pour ça qu'ils vont subir, en fait, des années pas faciles en Égypte, parce qu'il va falloir les nettoyer exactement mot à mot comme ils ont fauté dans les Gilgulim où ils étaient avant. Par exemple, qu'ils ont travaillé là-bas en Égypte, Bachomer ou Balevenim. Eh bien, les Chachamim nous disent, Chomer, c'est parce qu'ils sont tombés dans la Chomriyut, Levenim, c'est la même chose, le Lavan, ils ont perdu leur semence, qui est blanche, et donc ils ont continué dans le dor de la tour de Babel, le dor de la Avodazara qu'ils ont fait de Enoch, tout ça, ils ont continué le Hamas au moment du Noach, où ils gaspillaient leurs semences par terre, et ainsi de suite. Donc tous ces degrés-là doivent se purifier. Moralité, ceux qui sont sortis d'Égypte, ce sont les Neshamot qui sont tombés de Adam Rishon, et maintenant nous faisons la correction. D'accord? Ou Misham Yatsa Am Israël qui est Goy Gadol. Et de là-bas, on grandit et on devient un Goy Gadol. Donc on vient d'un degré élevé qui est tombé. Pas facile. D'accord? On a passé des traumatismes. Dans notre subconscient, on vient de loin. Et donc il nous reste un petit peu de certains résidus de toutes ces fautes qu'on faisait avant. Donc, Anochi Ered Imcha Mitzrayma. Donc, qui va descendre pour te protéger, pour ne pas que tu tombes toi-même dans la même faute? Anochi. C'est-à-dire, je descends avec ma volonté pour que tu n'oublies jamais ma volonté, même lorsque tu habiteras à Paris, en Égypte. Chez Arda Imo Ashrina. C'est pareil. Chez Arda Imo Ashrina, pour que la Shrina descende avec lui, Yachad Im Kochot Merkava, avec toutes les forces de la Merkava. Qu'est-ce que c'est la Merkava? C'est pas un char. Ça veut rien dire, c'est Harkava, c'est-à-dire avec toutes les combinaisons possibles et imaginables où vous allez sortir. Vous allez combiner en réalité les lettres et vous allez retrouver une nouvelle combinaison pour sortir d'Égypte. Je vais le dire avec des mots simples. Quand vous tombez dans une certaine déprime, dans la déprime, les mots que vous utilisez dans votre déprime, si vous les changez au niveau des lettres, vous allez sortir de votre déprime en grande joie. Ça alors. Vous avez compris? Ce sont les mêmes valeurs au niveau énergétique. Les mêmes. Par exemple, le pachad, la peur, va devenir dachaf, une poussée. C'est les mêmes lettres, juste tu les arranges, c'est tout. En hébreu. Ok, ben on parle en hébreu. Okay? Et donc, ceux qui savent ça, eh bien, ils comprennent en réalité le secret. Donc, il va falloir tout simplement, c'est un puzzle qui a déjà une image.
Mais quand tu ouvres la boîte, Tout est mélangé. tout est mélangé, mais tu sais où tu dois repartir. Donc, remets les choses à leur place. Si tu t'obstines à mettre n'importe où, n'importe comment, Ça va pas. ça va gonfler, ça va faire des formes un petit peu bizarres avec des yeux qui sortent comme ça. Aucun rapport avec l'image de base. Mais c'est ce qu'on fait quand on n'écoute pas, quand on n'est pas à l'écoute de l'image première. Quand on est à l'écoute de l'image première, on met le puzzle à l'endroit. C'est tout. C'est d'air. Exactement. Donc je monterai avec toi. Et al-kha gam alo, c'est-à-dire de monter. Sans rentrer maintenant dans les détails, là aussi il y a des secrets, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Aliyah achar aliyah minagalut akasha. Et sur tout ça, vegam et tagoy asher ya'avodu, et même la nation qui va vous asservir, Dan qui anochi. Aïe, 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 ça commence à faire vraiment beaucoup ça. C'est-à-dire, qui va servir l'Égypte finalement? Qui va casser l'Égypte? Anochi. Pourquoi ça va casser l'Égypte? Parce que c'est la volonté de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Or, l'Égypte, c'est la volonté de qui? De l'homme. De son ego. Il ne peut pas bouger. Donc, en réalité, la rencontre entre la volonté divine et la volonté humaine égoïste, c'est ce qui va casser l'Égypte. Donc, il n'y a pas besoin de punition. Quand un homme mâle rencontre la lumière divine, il explose. Parce que ce n'est pas la même intensité, il ne peut pas la tenir, il ne peut pas la contenir, vous comprenez? Donc dès que cette lumière est claire en Égypte, qu'est-ce qu'elle fait? Le noir total. C'est ce qu'on appelle Makat Rocher. C'est pas Makat Rocher, c'est Makat Or. C'est en réalité une plaie de lumière, si on peut appeler ça comme ça. Mais ceux qui s'appellent Israël, eh bien ils voient la lumière. Ou le Chol Bnei Israël, Haya Or. Pourquoi tu vois Rocher? Parce que tu es aveuglé par cette trop forte lumière, parce que toi, dans ta vie, tu ne vis pas selon ces valeurs-là, donc tu vas mourir. C'est ce que nous disent les Chachamim, attachez vos ceintures au moment de la venue du Mashiach. Ceux qui n'ont pas étudié convenablement et qui ne se sont pas préparés à la lumière messianique, cette lumière-là va être tellement forte qu'ils vont imploser. Donc il faut se préparer à cette lumière. Et ça, ce n'est pas, si ce n'est que par l'étude. Tu ne peux pas autrement. Vegam et tagoy, donc d'anochi. Midat adin al mitzrayim, mitzad ha-malchut de-gdusha. Donc maintenant, ce que nous disent les kabbalistes, on le retrouve ici, qui, entre guillemets, a détruit l'Égypte avec les 10 plaies? La malchut, du côté de la sainteté. C'est-à-dire Anochi, encore une fois. C'est toujours ce Anochi qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait ce Anochi? C'est un Dieu punisseur? Non. Il dévoile, Anna, moi, Nafshi, je donne ma volonté, Ktavit, par le texte, Yehavit, et je vous la donne. Ceux qui correspondent à cette lumière vivent, ceux qui ne correspondent pas à cette lumière brûlent. Ze Anochi, Anochi, Hu Menachamchem. Et dans les prophéties de la consolation, qu'est-ce qui a marqué? Anochi, Anochi, 2 fois. Ça commence à faire beaucoup. Menachamchem, c'est moi qui vous consolerai. Donc c'est quoi la consolation? Regardez, ce sont des textes. Hein? Anochi, Anochi. Wow. C'est 2 fois Anochi qui va vous consoler. Pourquoi 2 fois Anochi? Eh bien, le Anochi d'en bas va être correspondant au Anochi d'en haut. Je vais vous monter du monde le plus bas dans lequel vous étiez vers le monde le plus élevé. Vous comprenez pourquoi j'ai appelé ce cours Sod Anochi? Ça ne s'arrête pas. Et encore, pour ne pas vous fatiguer, je vous en ai pris que quelques-uns. J'aurais pu rajouter des dizaines encore de Anochi. Il y en a combien en total? Ah, c'est ça le secret. Un Midrash. Le Midrash vient nous raconter quelque chose dans Shemot Rabbah. Et il s'associe à nous dans ce Inyan. Amrou Rabotenu Zal. Écoutez bien ce que dit le Midrash. Nos sages nous racontent. Siman la Géoula Arishona. Le premier signe pour la première Géoula, c'est-à-dire ceux qui étaient en Égypte, ils attendaient la première Géoula, ils ne savaient pas encore, d'accord? Mais ils ont reçu des codes. C'est-à-dire tous les enfants d'Israël en Égypte avaient un code. Et tant que celui qui vient se présenter comme Mashiach ne leur dit pas ce code, eh bien ils disent non, tu es un menteur. Alors quel est le code? Siman le Géoula Rishona, Anochi. Incroyable. Shebe Anochi, Yardu Israël et Mitzrayim. Donc ils savent tous que c'est le Anochi qui est descendu en Égypte.
ou Be'anochi, mais c'est le même Anochi, Ani Ma'ale Etrem, que je vais vous sortir d'Égypte. Vesiman le Geoula Achrona, Shebe'anochi hem mitrapim. Et maintenant, on passe à la Géoula d'aujourd'hui, aujourd'hui de nos jours à nous. Qui va nous guérir de tous nos maux, M-A-U-X? Anochi. Be'anochi hem mitrapim, ve'hem atidim leigael. À la fin des temps, nous allons être sauvés par le Anochi. Le même Anochi qui était en Égypte. C'est le même Anochi qui reviendra à la fin des temps, aujourd'hui. Chez Nehemar, comme il est dit, Hine Anochi sholeach lachem et Elia Navi. On a lu ça hier dans le Shabbat. Hine Anochi sholeach lachem et Elia Navi. Tu ne peux pas dire autre chose? Non. Qui nous envoie le prophète Eliyahu? Anochi. Anochi sholeach lachem. C'est extraordinaire quand même. Donc vous voyez comment avec un mot dans la Torah, ça vous change tout. Enfin, le texte en français, c'est « Je vous enverrai le prophète Élie, je vous ai fait descendre en Égypte, je vous ferai sortir », mais tu n'entends pas la terminologie, la sémantique importante du terme « Anochi ». Vous êtes avec moi? Yofi. Zeh ma she'anu maftirim beShabbat HaGadol. Et c'est ce qu'on a lu hier, Shabbat HaGadol, Akodem le Chag HaPesach, qui est juste avant la fête de Pessah. Pourquoi on lit cette prophétie? Parce qu'il y a Anochi dedans. C'est-à-dire on s'est arrangé, on a fait ce qu'on voulait. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est la dernière des prophéties. Avant l'extinction de la prophétie dans le monde, c'est la dernière, les derniers mots du dernier prophète. Voilà. Après ça, extinction de 2000 et quelques années, il n'y a plus de prophète. Vous avez compris ça? Ça veut dire que le dernier prophète, comment il s'appelle? Malachi, pas Malaki, parce qu'il profite. Malaki, il profite jamais, mais Malachi, il profite. Eh bien, Malachi, c'est le dernier prophète, et sa dernière prophétie du dernier prophète, c'est-à-dire on termine le livre avec ça, Hine Anochi, Sholeach Lachem et Elia Hanavi. Extraordinaire quand même. Hanavi Malachi, Achron Hanevim, Benevuato Achrona. Non, le dernier des prophètes, avec sa dernière prophétie, il n'y a pas plus, c'est fini, c'est le but, le bout. Il n'y a plus de prophète après lui. Donc en réalité, on est resté avec quoi? Avec un goût de quoi? De Anochi. C'est-à-dire, on attend le Anochi, puisque c'est avec ça que ça s'est terminé, donc c'est avec ça que ça va se réveiller de notre époque. Donc nous aussi, on a un code, c'est entre nous, on attend le Anochi. Dès que ce Anochi apparaîtra aujourd'hui, nous savons que c'est le bon délivreur, libérateur. Maintenant, il faut décoder tout ça. La reine, Mouva ba Midrash, et donc c'est pour ça que le Midrash nous donne, dans Shemot Rabbah 15, 4, She'alach Moshe va'amar l'Israël. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Israël. Première fois qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y. Imaginez-vous, il arrive chez les enfants d'Israël qui sont dans un état lamentable en Égypte. Et il vient et leur dit, voilà, je suis venu vous libérer. Kach amar li Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous allez sortir pendant le mois du printemps. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Attends. Nous, on attend un code, là, tu l'as pas dit. Tu n'as pas de mot de code? Tu rentres pas. On veut même pas venir à ton cours. Amroulo hechanhu. Où est-ce qu'il se cache? Tu n'as pas quelque chose à nous dire? Où il est? Amar lahem hare omed. Vous voyez pas? Il est debout. Kol dodi hinezeba. Ils ont accepté ou pas? Non. Et il n'y a pas Anochi. Pas non. Il n'y a pas Anochi. Comment ils acceptent alors? On dirait que Moshe, il ne savait pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, hein? Il y a un problème. Alors, j'ai... Tatati, tatata, où c'est ça? Ah, descendez un petit peu, vous êtes dans la page 2, d'accord? Descendez un peu, vous avez Hinezé. En grand. Oui. Au milieu. Hinezé. C'est ce qu'il leur a répondu, Moshe. Hinezé. D'accord? Qu'est-ce que c'est Hinezé? C'est la même valeur numérique que Anochi. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il leur dit, je vous dis le code, mais je change les noms, mais je garde le chiffre. Hinezé. Il leur a dit Hinezé. Autrement dit,
vous n'êtes pas assez malin. Je ne veux pas que les autres entendent, donc je vais vous dire Anochi, mais sous une autre façon. Hineze. Et si vous savez un petit peu compter, vous allez voir que Hineze, en valeur numérique, c'est Anochi. Et qu'est-ce que c'est que ce Hineze, ce Anochi? Comment il va marcher? Alors, on continue. Sha'alou Israël, on remonte. Aye kiyuma aftacha shel Anochi. Tu es en train de nous dire Hineze. Où est-ce que est la promesse de Anochi? Et Elcha gam alo. Nous, on veut entendre le mot Anochi, qui va nous faire sortir. Et Chanhu, où est-ce qu'il est? Moshe Heshiv lahem, Hine ze, Hine hu omed, Kol dodi Hine ze. Bah, c'est le Hine ze qui est bah, qui arrive. Et comment est-ce que vous allez le reconnaître, ce Hine ze qui est Anochi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Medale Galéarim. Qu'est-ce que c'est Medale Galéarim? Il va sauter par-dessus les montagnes. C'est quoi ce beans? C'est quoi ce beans? Qu'est-ce que ça veut dire il va sauter par-dessus les montagnes? Les Aher, c'est Hein? les Pardon? montagnes. Les Havot? Les Havot, c'est vrai que les Havot s'appelaient les montagnes, mais Les montagnes, c'est la Marchaba. c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Akadosh Baruch Hu va dépasser même les montagnes, les obstacles les plus hauts, c'est-à-dire votre niveau qui est lamentable. Je vous raconte même pas combien il est lamentable. Et malgré ça, je vais vous sauver. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Israël. Donc je suis obligé de sauter par-dessus quoi? Votre niveau lamentable. Je fais comme si je fermais les yeux. Comment ça s'appelle en hébreu? Pessah. Pessah, c'est passé au-dessus. Au-dessus de quoi? De votre niveau minable. On est là, quand même. Je ne parle pas de vous. Je suis en train de parler du texte. Je vous le fais vivre. Non, c'est ça. Je suis en train de vous dire que vous êtes minable. Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, même si vous étiez minable, je vous sauve quand même. Extraordinaire. Au-delà de ce que vous méritez. Pourquoi? Parce que je vous aime, non? Oui, c'est beau. Oui. C'est vrai, je vous aime. Amar Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Imani mistakel b'ma'asehem shel Israël. Si maintenant, entre nous, Moshe, je regardais les actions d'Israël, et inam nigalim leolam, jamais je les sauverai. Impossible qu'ils sortent d'Égypte. Elani mistakel alavotehem. Donc je regarde les avot, comme elle a dit Anita, c'est-à-dire Harim, Hakdoshim, Sheneemar, donc je vois vos pères qui étaient des saints, Vegam ani shamati et naakat bnei Israël. Donc qui j'ai entendu? La douleur de qui? Bnei Israël. Qui c'est les Bnei Israël? Qui c'est Israël? Nous, Non, c'est pas nous. c'est Yaakov. C'est-à-dire je vous sauve parce que vous êtes les fils de... D'accord. Parce que vous êtes les fils de... Et pas parce que vous êtes vous. Parce que vous êtes les fils de... Et je connaissais votre père. Ça vous arrive, Nachon? Un jour vous arrivez quelque part, on dit, tu sais, je te fais vraiment le truc parce que ton père c'était quelqu'un de vraiment grand que je respectais. Toi, tu es vraiment le pire des je sais pas quoi, mais je le fais pour ton père, pour la mémoire de ton père. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Israël. Inez, c'est 72, c'est pas 81. Inez, Hine, Hey, Nun, He, ça fait 60, Zé, C'est 12. 12. 72, Nachon. C'est le chesed, Nachon, tu as raison. Nachon. Donc il faut que je revoie, parce que c'est ce que les Chachamim disent, donc il faut que je revoie qu'est-ce qu'ils ont pris et qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris dans le compte. Nachon. Donc il y a 72 au lieu de 81. Nachon. Donc il faut que je refasse le compte. C'est bien que tu aies dit ça, il faut que je corrige ça. Donc il y a un compte que les Chachamim nous disent, c'est le même compte. Et donc Moshe leur donne un autre code. Bisrut avotam ani goalam. Donc je les sauve grâce à leur père. Im akadosh baruch hu meda legale harim umitratze lig'ol et Israël bechol ofen sheyeh. Si akadosh baruch hu nous sauve malgré notre niveau, peu importe notre niveau, en ze ela bigla sheyesh beIsraël tzad pnimi kashur beyesodo la geoula.
C'est pas seulement parce qu'il nous aime, qu'il nous sauve, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose d'essentiel qui fait partie de la Géoula. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes des hommes libres. Et c'est pour ça qu'un esclave juif, ça n'existe pas. Eved Ivri, qui veuille ou qui veuille pas, à un moment donné, on est obligé de le dégager, il ne peut pas continuer. On lui dit, tu peux pas, ça suffit, quoi. Combien de temps tu vas rester esclave? C'est pas ta nature. D'accord? Donc, Klomar, chez Israël, Geulim be'atzmutam, ou be'etzem, Israël est sauvé, délivré par son essence, Vegolim bemikre. Et ils sont exilés par hasard, par des erreurs. C'est-à-dire, l'essentiel d'Israël, c'est la Géoula. Les erreurs d'Israël dans la nature, c'est l'exil. Mais si on écoutait notre vraie nature, on est des Géoulim. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Géoulé Adonai. Asher Geala Miyatsa. Nous sommes les libérés d'Akadosh Baruch Hu. Lachen Reuim le Dilugo chez l'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on s'appelle ça, hein? Diloug, Medaleg. Qu'est-ce que c'est les Daleg? Sauter par-dessus. כיוון שיש בהם קדושה נעלמה, שאפילו הם עצמם אינם מרגישים בגלוי. C'est-à-dire ils ont une sainteté profonde que même eux ne savent pas la déceler d'une manière claire. C'est-à-dire vous êtes faisant partie de la Géoula sans le savoir. Vous êtes Géoulim par nature. Vous êtes né Géoulim. Un potentiel. Vous avez un potentiel de Géoula, c'est tout. C'est votre seul potentiel. Votre Ségoula, c'est la Géoula. Est-ce que c'est lié à la Neshama? C'est lié à la Neshama, tout à fait. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes d'une Neshama, d'une catégorie différente, nous sommes en réalité les porteurs de la Géoula à l'intérieur de nous, Bemoulad, c'est-à-dire par notre naissance, par notre nature. Ma? Moulad. Moulad, milachon la ledet, comme naître, okay? Les ivalets. Building. Okay? On dit en anglais building, it's building. Build in. Build in. Ok, le D, il le dit T, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le passé. Built. Non, mais c'est comme ça. Non, même au présent. Ils disent built in. Nachon. Ok. Et toi, tu veux parler, tu dis build, ils te regardent comme ça, ils te disent what? Donc, Hadilug Kayam, Bekirbenu. Et ce saut-là, si Akadosh Baruch Hu a sauté pour nous libérer, c'est que ce saut, il existe où? En nous aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash Rabba Bamidbar, Vediglo alay ahava. Qu'est-ce que ça veut dire Vediglo alay ahava? Non, son drapeau, il est pour moi amour. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu aime le drapeau d'Israël. Et les Chachamim nous disent, ne lis pas seulement drapeau, diglo, il y a un jeu de mots, dilugo, alay ahava. C'est-à-dire que quand ils hissent leur drapeau, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Viens me sauver. Viens me sauver malgré mon niveau. Donc je fais monter un drapeau qui est au-dessus de moi. Vous avez compris? Quand vous levez votre Kehara de Pessah et que vous commencez à tourner autour des gens, vous le faites? Oui. D'accord? Chacun dit sa façon de faire. Bibhilou, et Molaïnou Avadim, peu importe. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans? C'est la même chose. Le plateau, c'est notre niveau rationnel normal. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, ce soir, tu nous sauves, pas parce qu'on mérite, mais parce que ça dépasse. Regarde-nous du côté le plus élevé, du côté de la Neshama. S'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, parce que si tu nous regardes à notre niveau, chlet. Et le plateau, c'est la Malchout. Bidiouk. C'est le Anochi en question. Il y a fait mort. Il y a des maladies dans toutes les choses. Ou alors ils sont déjà guéris. Voilà.
Voilà. C'est pour ça qu'ils ne font pas d'ailleurs les slichot pendant un mois et que les Sfaradim ils se lèvent comme des fous à faire les slichot. Les Ashkenazim ils se disent nous on est propre, une semaine ça suffit. On se prend pas la tête, les autres ils sont en train de hurler. Et chaque année, mon ami me téléphone, est-ce que je dois faire les slichot comme les Sfaradim? Je dis non, toi tu es du sang royal. Non, mais il y en a qui le font, hein. Stop. Ils le font. Et pourquoi ça n'a touché que 20%? Alors, ça n'a touché que 20% parce que malheureusement, 20% de notre être, même aujourd'hui, est capable d'entendre. 80% de ce que nous sommes est incapable d'entendre quoi que ce soit, ne veut pas entendre, refuse, il est dans le déni total. C'est-à-dire que si maintenant je rentre ma main, je fouille, chacun de nous, il n'y a que 20% qui est capable de dire ouais peut-être, ouais, c'est sympathique, ouais, ils ont raison ces juifs. 80% disent ils sont malades ces religieux, j'en ai marre, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? 20% de religieux. Exactement. C'est fou ça. Exactement. Et même dans les 20%, il y a 80% de non et 20% de oui. Vous comprenez? C'est toujours 20-80. Ah ouais. Toujours comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit un édifice. Il y a 20 cachés sous la terre et 80 que tu vois. C'est toujours comme ça, un immeuble. Vous voyez 80%, mais en réalité, c'est l'extérieur. Les 20% qui tiennent le tout, ils sont sous la terre, tu ne verras jamais. Personne n'y habite. Et bien, c'est la même chose. Il y a 20% de Neshama et 80% de corps. En grand, on va dire comme ça. D'accord? Alors, je termine avec encore un petit Anochi. Beparashat Vaetranan, dans la parasha de Vaetranan, il est écrit Anochi omed ben Adonai ou benechem. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi omed ben Yudke Vavke ou benechem? Le Anochi se tient où? Entre les... Entre le tétragramme et les enfants d'Israël. Mais c'est exactement la place de la Shrina. De la Malkout. Vous avez compris? Regardez, c'est dit clairement, mais on ne sait pas lire. Et nous, on a l'impression que qui parle? Moshe. Ouais. Mais en réalité, c'est la même chose. Moshe représente ce secret-là. Et donc, ce Anochi, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Dvar Hashem, la parole divine. Ashrina nekret Anochi. Poelet ke metavechet. Donc là, Shrina, c'est la metavechet. Comment on dit metavechet? L'agent qui va vous vendre le produit divin, Ben Hashem ou Ben Israël, le médiateur. Et dans la paracha de Toldot, Omer Yaakov le Esav, Anochi Ishralak. Moi je ne mange que de la viande. Pardon. Il n'a jamais dit ça. Il a dit je suis tout entier Chalak. Et qu'est-ce qu'il utilise comme terme? Anochi, encore une fois. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Je m'associe à Hachem, Hachem est associé à moi, donc je suis Chalak. Qu'est-ce que c'est Chalak? Lisse. Qu'est-ce qui est lisse? Vous savez qu'est-ce qui est lisse quand vous dites il achète, vous mangez de la viande Chalak? C'est quoi? Qu'est-ce qui est lisse? Qu'est-ce qui est lisse? Elle est sympathique, l'animal il est lisse. On le coiffe avant. Le poumon, on rentre la main dans le poumon pour voir s'il est lisse. S'il n'y a pas de des aspérités. Voilà. Et donc s'il est Chalak, alors on dit voilà, ça c'est de la viande Chalak. C'est qu'elle est saine. Hein. Alors elle est beaucoup plus saine. Et elle est beaucoup plus à un niveau de cacheroute. Mais aujourd'hui, toute la viande pratiquement est Chalak. On ne fait même plus de différence. Donc vous avez Rabbanout machin, Rabbanout, je ne sais pas. Ici, Chalak, okay. Moi j'achète ma viande dans la ville de Batman. À Gotham City. C'est Rabbanout Gotham. Voilà. C'est la même Rabbanout partout. C'est la même Rabbanout. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on vous donne des khumrot, en réalité tous les niveaux de viande aujourd'hui est à un niveau extrême. Du même endroit. Mamash, et tout vient du même endroit, c'est quelque chose. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. C'est la respiration. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que c'est une respiration de l'animal qui est en réalité moi-même. Et donc, je deviens ce que je mange. Jusqu'au moment où on arrêtera de consommer cela. Tout ça pour vous dire, Anochi et Shabéa, il y a encore jusqu'à la fin du texte, vous allez voir tellement de Anochi, et c'est encore rien du tout par rapport à ce que toute la Torah contient. On va essayer de corriger le
Guinézé, on va trouver la gematria. כן. רציתי לשאול, אנוכי זה אני פלוס כף. Non. יש סוד Oui, בכף? c'est ça, la même chose. C'est Ani plus Kaf ou bien An, Kaf, Yud. אז יש סוד בכף? Bêta. Il y a le saut du Kaf. זה- C'est très très important. Ce que vous dites maintenant, c'est le Kaf Adimion. C'est-à-dire quand je dis Ke, Mo, c'est comme lui. Donc le Kaf, c'est en réalité la lettre qui en même temps est une accélération. Parce que vous savez qu'en physique, quand on passe dans un mouvement circulaire, il y a une accélération. Comme dans un mouvement circulaire qui tourne, ça accélère. Donc il y a en réalité une accélération, une ressemblance entre le Hani, qui est la Malchout, qui est le Am Israël, et le club d'en haut. Et comment on peut espérer passer de 20% à 100%? C'est ça la sortie c'est d'Égypte. la גאולה. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est exactement ce qu'on doit faire. C'est-à-dire pendant Pessah, il faut demander, et même maintenant les jours qui précèdent Pessah, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, je veux devenir à 100% ton serviteur. Je ne veux plus rester à 20% de mes forces. Si on vous disait que vous dormez et vous respirez à 20% parce que vous faites de l'apnée, du sommeil, vous achetez un appareil pour respirer mieux parce que votre oxygène n'arrive pas au cerveau comme il faut. Mais c'est la même chose. On a 20% de notre oxygène qui arrive au cerveau. Il faut acheter des matériels, des machines pour amener à 100%. Et c'est l'étude de la Torah et la volonté. Et le site internet, Est-ce qu'il y a un site oui, il y a un site. Il y a un SOD de 20%. Il y a un site et il y a un SOD. Est-ce qu'il y a un SOD dans la Torah de 20%? Oui, il y a un SOD de 20%. Ce SOD dans la Torah, c'est que Kadosh Baruch Hu descend 10 et nous on monte 10. C'est ce qu'on appelle Esser Sfirot Shel Or Yachar et Esser Sfirot Shel Or Choseh. D'accord? Donc c'est les 20 en question. Mais il y a aussi un site, ravyoel.com. Je vous incite à rentrer dans le site